Bonjour équipage, bienvenue sur Le Pirate. Imu-sama a peut-être volé le corps de la mère de Luffy, et c'est l'explication explosive de pourquoi elle n'est jamais apparue, de la haine mortelle de Dragon envers les nobles du monde, et de la façon dont sa personnalité s'est transformée en un véritable volcan révolutionnaire. Oui, c'est bien ça. Oubliez l'idée d'une mère ordinaire qui serait morte ou aurait simplement disparu. Imu, le tyran de l'ombre, aurait envahi le corps de l'épouse de Dragon, la transformant en une marionnette des dragons célestes. Cela aurait fait perdre à Dragon tout ce qu'il aimait et l'aurait poussé à jurer une guerre éternelle sans même connaître le nom du véritable ennemi. Et aujourd'hui, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Les amis, Imu apparaît comme une silhouette énigmatique au chapitre 906, assis sur le trône vide et donnant des ordres aux Gorosei comme s'ils étaient des poupées. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est au chapitre 1095, lorsqu'il transforme les 5 doyens en forme démoniaque entourée de flammes noires, suggérant une capacité à insuffler une essence ou à contrôler des corps à distance. Au chapitre 1162, durant le flashback de God Valley, Imu possède Saturne et libère un Haki qui ébranle même Roger et Garp, prouvant qu'il peut envahir les esprits et les corps comme un parasite éternel. Maintenant, pensez à la mère de Luffy. Elle n'est jamais mentionnée par son nom, n'apparaît dans aucun flashback et représente un immense vide dans l'histoire de Dragon qui, au chapitre 100, déclare à Logtown que Luffy est son fils, mais avec une douleur qui dépasse largement la simple fierté paternelle. Cette théorie propose que l'épouse de Dragon était une femme ordinaire, ou peut-être issue du clan D, et qu'Imu l'a choisie comme réceptacle pour infiltrer la lignée rebelle, volant son corps et modifiant sa personnalité pour servir les dragons célestes. Cela expliquerait la haine viscérale de Dragon envers les nobles du monde. Il a vu la femme qu'il aimait devenir une étrangère froide, obéissante à Mérigéos. Dragon établit clairement sa haine des nobles du monde au chapitre 432, lorsque Sabo raconte qu'il a quitté la marine et fondé l'armée révolutionnaire pour renverser les dragons célestes. Mais le ton est personnel, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Au chapitre 440, à Waterset, Dragon discute de plans avec Ivankov, mais son expression porte une rage qui n'est pas seulement idéologique, c'est celle de quelqu'un qui a tout perdu. La théorie s'insère parfaitement ici. Imaginez Dragon marié à une femme forte, peut-être appelée quelque chose comme Portgas ou liée au clan D, et soudain elle change, commence à défendre les nobles du monde, part pour Mérigéos et disparaît de sa vie. Il ne connaît pas l'existence d'Imu, qui agit dans l'ombre au chapitre 906, mais il voit la transformation de son épouse comme l'œuvre des dragons célestes, jurant vengeance sans comprendre que le véritable coupable est l'entité occupant son corps. Cela explique pourquoi Dragon ne parle jamais de la mère de Luffy. La douleur est trop grande, et il croit qu'elle a trahi tous leurs idéaux pour le pouvoir, alors qu'en réalité, Imu la possédait, comme il le fait avec Saturne au chapitre 1162. L'absence de la mère de Luffy est un mystère assourdissant. Au chapitre 1, Garp mentionne que Dragon est le père de Luffy, mais ne dit pas un mot sur la mère. Au chapitre 558, à Marineford, Dragon réagit en voyant Luffy en danger avec une fureur contenue, sans jamais évoquer le passé familial. Au chapitre 582, Ivankov pose la question sur la mère de Luffy et Dragon élude, disant qu'elle n'est plus parmi nous, avec un ton qui suggère quelque chose de pire que la mort, une trahison ou une perte d'identité. Cette théorie comble ce vide. Imu, qui au chapitre 1085 anéantit Lulusia pour cacher des secrets, aurait pu voler le corps de la mère de Luffy des années Abaran, l'utilisant comme espionne ou comme réceptacle temporaire pour surveiller le clan D. Lorsque Luffy s'éveille au chapitre 1044, Imu prévoit de passer dans le corps du fils en utilisant la mère comme premier pont. L'idée d'Imu comme voleur de corps trouve un appui au chapitre 1160 à God Valley, où il utilise Saturne pour confronter Roger, suggérant qu'il saute d'un haut à l'autre pour conserver un pouvoir éternel. Au chapitre 1095, les Gorosei se régénèrent sous l'influence d'Imu, laissant entendre qu'il insuffle une essence, et au chapitre 1091, ils discutent des menaces comme le clan D, voyant dans la mère de Luffy une cible parfaite pour infiltrer cette lignée. Dragon, qui au chapitre 100 sauve Luffy grâce à une tempête, agit comme un père protecteur, mais sa haine des nobles du monde, au chapitre 440, est viscérale, comme s'il avait vu la femme qu'il aimait défendre l'esclavage et l'oppression, changeant du jour au lendemain. Il ignore
ignore l'existence d'Imu, qui agit dans l'ombre au chapitre 906, et rejette toute sa rage sur les dragons célestes, jurant de les renverser sans comprendre que la véritable ennemie est l'entité cachée dans le corps de son épouse. La personnalité changée de la mère de Luffy correspond parfaitement au cas de possession dans One Piece. Au chapitre 1162, Saturne devient une véritable marionnette d'Imu, perdant ses traits individuels, et au chapitre 1095, les Gorosei se transforment en bêtes sous son commandement. Imaginez la mère de Luffy, peut-être une femme joyeuse comme lui, qui devient soudain froide, défend Mary-Géose et abandonne Dragon. Lui, au chapitre 432, fonde la révolution avec une fureur profondément personnelle, et au chapitre 582, Ivankov note sa douleur, mais Dragon en cache la véritable cause. Cette théorie explique tout. Imu aurait volé le corps de cette femme pour surveiller la naissance de Joy Boy, comme Vegapunk au chapitre 1116 relie Nika au clan D. Et lorsque Luffy s'éveille au chapitre 1044, Imu prévoit de passer dans le corps du fils en utilisant la mère comme premier pont. Le fait que Dragon ne connaisse pas l'existence d'Imu a du sens, car cette vilain agit dans l'ombre, comme au chapitre 906, où même les Gorosei tremblent devant lui. Au chapitre 440, Dragon planifie avec Ivankov sans jamais mentionner un nom précis, rejetant la faute sur les nobles du monde dans leur ensemble. Au chapitre 100, Dragon sauve Luffy, mais ne parle jamais de la mère, comme si le mémoire était trop douloureux, comme s'il revivait une trahison apparente. La théorie propose que la mère soit encore vivante, possédée à Mary-Géose, peut-être déguisée en dragon céleste, et que Dragon lutte pour renverser le système sans comprendre qu'en révélant Imu, il en réalité pourrait sauver son épouse. Au chapitre 1085, Imu détruit des royaumes pour cacher ses crimes. Voler le corps de la mère de Luffy serait un secret plus, expliquant la haine de Dragon au chapitre 432 comme une vengeance contre une perte qui lui semble être une trahison. La révélation pourrait avoir lieu à Elbaf, Wall of Tale, mais la théorie se concentre sur le passé. Imu, qui au chapitre 1160 utilise God Valley pour tester la possession, aurait choisi la mère de Luffy des années auparavant, modifiant sa personnalité pour servir Mary-Géoise. Dragon, témoin de ce changement, explose intérieurement au chapitre 440 et, au chapitre 582, cache sa douleur face à Ivankov. Luffy, au chapitre 1044, en tant que Joy Boy, attire Imu vers son corps définitif, mais la mère aurait été le premier corps volé, ce qui expliquerait son absence totale. Si l'on considère que Imu, cette figure énigmatique qui manipule les marionnettes du monde, possède réellement cette capacité de possession, cela change complètement la vision que l'on a de la mère de Luffy et de sa relation avec Dragon. Ce qui est arrivé à l'épouse de Dragon n'est pas simplement un abandon ou une mort, mais une attaque profonde contre son essence même, la transformant en victime involontaire de cette entité parasitaire qu'est Imu. La possibilité que la mère de Luffy ait été la première victime d'Imu, qui a utilisé son corps pour surveiller la lignée D, expliquerait pourquoi Dragon ne mentionne jamais son nom. Il ne veut pas et ne peut pas parler d'elle, car la douleur de voir la femme qu'il aimait devenir quelqu'un de totalement différent, quelqu'un qu'il ne reconnaît plus, est insupportable. Imu ne se contenterait pas de s'infiltrer dans un corps, mais créerait un véritable réseau de contrôle entre les familles et les lignées les plus puissantes, s'immisçant même dans l'entourage le plus proche des révolutionnaires sans que Dragon ne s'en rende compte. Le changement de comportement de la mère de Luffy, passant d'une femme peut-être liée au clan D à une servante des dragons célestes, aurait été un choc si violent que la révolte de Dragon ne serait pas seulement dirigée contre la tyrannie des nobles du monde, mais aussi nourrie par une vengeance personnelle contre ce qu'il croyait être une trahison. Il ignorait que la véritable ennemie se trouvait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Ce type de possession n'est pas un concept nouveau dans l'univers de One Piece, comme on l'a vu à plusieurs reprises, notamment au chapitre 1162. Imu peut bel et bien contrôler des corps et utiliser ses marionnettes pour servir ses propres objectifs. Cela renforce l'idée qu'il peut manipuler la vie et la mort, changer le cours des événements sans laisser de traces. S'il a été capable de contrôler Saturne à God Valley, il est tout à fait possible qu'il ait fait la même chose avec l'épouse de Dragon, créant une marionnette destinée à espionner et influencer les événements de l'intérieur. Le fait que Dragon ne mentionne jamais la mère de Luffy a aussi un poids émotionnel immense. Il apparaît comme un homme déterminé, animé par une mission claire, renverser le gouvernement mondial. Mais cette mission est chargée d'une douleur personnelle qu'il ne partage jamais totalement, même avec ses alliés les plus proches. Ce que ressent Dragon n'est pas une haine abstraite contre les dragons célestes, mais une perte intime, si profonde qu'il ne peut même pas en parler sans raviver cette souffrance. Cette douleur est d'autant plus forte qu'il sait qu'il n'y a eu aucune véritable trahison de la part de son épouse, mais un vol de son essence, une transformation forcée, un changement brutal imposé par Imu.
Comprendre qu'Imu aurait pu manipuler le corps de l'épouse de Dragon pendant si longtemps ajoute aussi une nouvelle couche de complexité à l'histoire du clan D. Dragon a peut-être vécu l'un des pires cauchemars possibles pour un révolutionnaire, perdre ce qu'il aimait le plus et voir sa vision du monde totalement bouleversée. La révolution qu'il a fondée et toutes ses actions ultérieures, motivées par la vengeance, pourraient en réalité être le reflet d'un combat intérieur contre ce qui reste de la personne qu'il aimait. En volant le corps de la mère de Luffy, Imu n'aurait pas seulement déclenché une chaîne d'événements menant à la création de l'armée d'évolutionnaires, mais aurait aussi placé Dragon dans une situation où il combat quelque chose qu'il ne comprend même pas totalement. Il tente de détruire le système des dragons célestes sans savoir que sa douleur personnelle est entretenue et amplifiée par une force invisible qui agit dans l'ombre. La véritable bataille de Dragon n'est pas seulement contre le gouvernement mondial, mais contre l'entité qui a détruit sa vie personnelle de manière cruelle et méthodiquement calculée. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. C'est la fin d'une nouvelle vidéo. Si vous êtes un grand pirate, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like sur la vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à la prochaine!